Nous sommes aujourd'hui dans l'entreprise Herel Chaussures de France. Ça remonte en 1947 où M. René Le Riche, donc les initiales RE-EL, ont créé le nom Herel. Il a commencé à développer finalement ce genre de pantoufles. En 1979, il a transféré son entreprise à ses enfants Alain et Didier. Et Alain Le Riche a vendu l'entreprise l'année dernière au mois de juillet. Il y a eu un intérêt au niveau, moi, homme d'affaires, investissement. Et Élodie a travaillé, a fait ses premiers pas chez Weston. Mais à l'origine, mon grand-père était dans la chaussure à Chabanais, en Charente. Et par la suite, ma mère a travaillé dans la chaussure. Donc, j'ai un peu une connaissance du cuir, de la presse, une connaissance de l'odeur du cuir. Mais finalement, j'ai fait mes études, moi, à l'Université de Bordeaux. Et par la suite, je suis parti au Canada, j'ai immigré il y a 40 ans. On travaille avec essentiellement de la chèvre et de l'agneau. Et la partie finalement du talon, talonnette, et la partie en veau. Et derrière, il y a finalement, dépendamment, une mousse pour question de souplesse encore. Et le tout est monté sur dans ce cas-là, c'est une semelle de caoutchouc, de plastique. Ou alors on peut avoir une semelle de cuir, de crêpe. Nous avons eu la chance d'acquérir cette entreprise qui est un marché très spécial en France, un marché de niche qui finalement, c'est un produit de luxe avec sa composition puis son savoir-faire. Ce sont des produits de cousu américain et de retourné. Le cousu américain, nous sommes la dernière entreprise ou une dernière entreprise en France à faire cette technique. On a amené certains capitaux qui permettent de relancer l'entreprise, mais on a amené aussi avec Élodie une nouvelle vision, une nouvelle idée, un marché. On veut garder la réputation puis les classiques de RL. Par contre, avec Élodie, amener peut-être, modifier légèrement des designs, des nouvelles idées, des nouveaux produits. Et nous et moi, peut-être mon expérience d'homme d'affaires, d'amener une nouvelle approche au niveau marketing, parce que ma spécialité au Canada, c'est plus dans la vente. Et puis de travailler aussi avec des nouvelles techniques de e-marketing, de site web. Actuellement, nous avons, à le dernier recensement, 21 personnes dans l'entreprise. La plupart des employés qui sont ici présents, si vous allez voir, sont tous des gens d'expérience, sont tous des gens qui ont de 15 à 20 à 30, jusqu'à 37 ans d'expérience. Il faut des années. Moi, ça fait 37 ans que je suis là. Combien ça fait 37 ans, la semaine dernière. Et la manière de faire une chaussure a changé ou Bon, on reste dans l'artisanat. Hein. comme ça se faisait à peu près? Oui. De toute façon, les machines jamais pourront faire ça. Font ce qu'on fait. Moi, je pense pas qu'une machine puisse remplacer un travail comme ça. Oui, parce que c'est l'œil, c'est le toucher, Voilà. C'est le savoir-faire. Bon, c'est vrai que ça s'apprend. Hein. De toute façon, tout s'apprend. Moi, j'ai appris un ancien d'ici. Moi, je suis ici depuis 35 ans, mais je n'ai pas été toujours à ce poste. Moi aussi, j'étais à l'expédition avant Nathalie, et là, je suis aux réparations et mise en boîte. Et quand il y a un petit creux, j'aide mes collègues donc, au butage et la recoupe. Au niveau de mon poste de réparation, moi, je le prends comme une passion. Voilà, pour moi, une passion. Vous êtes toujours aussi passionné. Ah oui. Avant, je n'étais pas dans l'atelier, j'étais à l'expédition et au magasin. Donc, quand je suis arrivée dans l'atelier, c'est ma collègue qui a plus d'ancienneté qui m'a montré. Ici, on est dans une entreprise où on se transmet, Voilà, transmet les gestes. on essaye de transmettre du mieux possible. Très longtemps, 18 ans, je ne parle pas, mais là ma collègue a mis une petite bande de mousse. Et le geste est différent de celui-là. Plein de petites mains pour un rendu comme ça. Moi, je suis couturière d'origine,
Mais là, ça fait que 1 mois et une semaine que je suis ici. On s'approche de la couture traditionnelle. C'est plus compliqué. Ce qui est bien, c'est que bon, c'est jamais la même chose. Moi, ça fait que 7 ans que je suis là. Hein. Mais il faut quand même un savoir-faire. Ah oui, mais j'ai toujours travaillé dans la chaussure. Moi. Il n'y a pas un cuir qui est la même épaisseur et il n'y a pas un rendu qui est la même finition. Vous voulez dire que vous réadaptez pratiquement chaque fois la machine par rapport à la qualité du cuir? Ouais, à peu près, ouais. C'est un métier finalement artisanal, il n'y a rien d'automatique, c'est l'expérience qui parle là. Ah ben oui, à force de couper, oui, Ouais. c'est l'expérience, oui, oui. Le bas de la peau, on le prend comme ça. Le bas de la peau, comme ça. Et après, le milieu, on le prend comme ça. Je fais 5 machines moi, en fait. J'ai celle-là, là, la bordeuse là. Et justement, c'est intéressant de changer ou... Non, non, c'est mieux de changer quand même parce qu'on voit autre chose et on se lasse pas quoi. Là, on est dans de la précision là. Ah oui, là, surtout la surjeteuse. Hein. Une surjeteuse heureuse. Oui. Quand on voit notre produit sur le chariot après la finition, mais on est fiers de nous. Pour faire un bon monteur, il faut 1 an et demi. Ah ouais. C'est très long pour faire un monteur. Pousser l'œil. Hein. C'est nos anciens qui nous l'ont transmis. Et nous, on essaye de le retransmettre à d'autres pour pas que ça se perde, ça se perpétue. C'est un savoir-faire qui est rare. Donc c'est ce que je voulais faire. Ah, c'est vrai. C'était cousu américain ou rien d'autre. J'avais fait plein de choses et je me suis dit, tiens, le cousu américain, ça me parlait. C'est plaisant, mais faut bien s'adapter, il faut laisser faire la matière aussi. Hein. Faut pas toujours aller contre. Faut pas essayer de la placer, des fois elle se place d'elle-même. On a un œil nouveau, on n'est pas parfait, mais avec nos idées, avec l'expérience, si on travaille bien puis qu'on se parle, qu'il y a une bonne communication, on est capable finalement de faire des belles choses.